Réveil avec le chant du coq, les amis, ce matin. Je suis arrivé donc cette nuit. Le parking était vraiment désert. Et là, en me levant ce matin, c'est blindé. C'est là que tu es content d'avoir fait la route de nuit. Soyez les bienvenus, les amis, dans cet épisode 19. Le Tarn-et-Garonne, Montauban. Apparemment la plus rose des villes roses, c'est son surnom. Sera-t-elle plus rose que Toulouse? Et on commence, les amis, sur un rond-point. Et pas n'importe quel rond-point, parce qu'il s'agit d'un clin d'œil que la ville fait à un classique du cinéma français, les Tontons Flingueurs. Film dans lequel le personnage de Fernand prononce la réplique devenue culte: on ne devrait jamais quitter Montauban. Et voilà le résultat. Ça m'arrive rarement d'aller sur les ronds-points. C'est vrai que ça rappelle beaucoup Toulouse. À Montauban, on a plusieurs personnages célèbres, dont notamment un sculpteur qui est né ici, qui sera pendant 15 ans l'assistant d'Auguste Rodin, Antoine Bourdelle, avec une partie d'un musée à son effigie. Il y a des statues qui sont réparties un peu partout dans la ville, dont l'une des plus célèbres, Pénélope. Représentation d'une figure mythologique féminine, sous les traits du visage de sa première femme et du corps de sa seconde. Et voilà la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption qui, elle, ose se démarquer par sa blancheur. Ouais. Non. Merci à ce couple de Montréal, j'ai complètement zappé de demander leur prénom. Quand je vous disais qu'ici on avait un musée en partie dédié à Bourdelle, c'est parce qu'on a le musée Ingres-Bourdelle. Musée où on peut retrouver des œuvres du peintre Ingres et du sculpteur Bourdelle, mais pas que, plein d'autres artistes. D'ailleurs, un autre surnom de la ville, c'est la cité d'Ingres, en référence donc à ce peintre-là natif d'ici. Et faisons maintenant un petit tour au jardin des plantes. À savoir, petite anecdote amérindienne dans ce parc, en 1829, 3 Indiens d'Amérique qui voyageaient de par l'Europe pour défendre leurs droits sont arrivés à bout de souffle à Montauban, où on les a accueillis chaleureusement le temps qu'ils repartent dans leur tribu des Osages. Et de là est née une histoire d'amitié entre cette tribu et la ville, qui conduira la ville à offrir une parcelle du jardin des plantes à la tribu. La voici. Place Antoine Bourdelle. Je trouve qu'on a de très belles couleurs ici, juste là, avec notamment le musée d'histoire naturelle. C'est dommage que le soleil soit pas de la partie aujourd'hui, parce que je pense que ça s'apprécierait autrement. Et voici le pont vieux et ses 14 arches qui permet de franchir la rivière du Tarn qui se jette dans la Garonne. Dans la Garonne, du côté de Castel-Sarrazin. Et elle est la sous-préfecture du département. Église Saint-Jacques, plus ancien monument de la ville. Arrivée place Nationale, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il faut aimer la brique. Mais je déteste pas, franchement. J'aime beaucoup. Toute rose. Ouais, quand ça doit être animé ici, ça doit être quelque chose. La maison du crieur, lieu culturel emblématique. C'est ici que l'on crie tous les samedis matins à 11h44 précise le programme culturel à venir. Alors pourquoi 11h44? Tout simplement en référence à la fondation de la ville fondée en 1144 par le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain. Bon, j'ai poussé la porte de cette fameuse maison. Outre le fait que oui, il y avait une exposition, j'ai pu faire la rencontre de la crieuse publique moderne. Si vous passez à Montauban, poussez cette porte. Il y avait une malle qui était posée au sol, au pied de son bureau.
avec plein d'objets en fait. Vous prenez un objet, vous lui posez la question en fait sur cet objet en question et le lien avec la ville. Et là, elle vous embarque dans les histoires. Enfin, c'était très chouette. J'ai pu apprendre quelques trucs. Théâtre Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, hein, qui est née ici à Montauban, célèbre héroïne révolutionnaire, engagée notamment pour la cause des gens noirs et l'égalité des sexes. Et nous arrivons sur le pont des Consuls, avec petite vue hop, sur notre rond-point du début de l'épisode, le rond-point Les Tontons. Pont qui nous permet de relier le centre-ville au quartier nord. Voilà les amis, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai aimé déambuler dans les rues de cette chouette ville de Montauban. Il faudra que je revienne un jour de beau temps, hein, ce sera plus agréable. Hein. Je pourrai profiter de ces belles couleurs rosées plus amplement. Montauban, ça reste une ville qui n'est pas non plus surchargée, hein, en population. Donc il y a moyen que ça reste quand même une ville plutôt conviviale. En route, pour rester dans le thème des villes colorées, nous partons direction la ville rouge. Petit indice, je ne vous en dis pas plus. Et moi je vous dis à très vite.